Salutations à toutes et à tous selon votre fuseau horaire. Vous voulez vous lancer dans la production d'un mixage pour vos projets de musique, de podcast ou de tout autre univers créatif qui est le vôtre, mais vous ne savez pas par où commencer. Ça tombe bien, dans cette série de vidéos, nous allons voir chacune des étapes primordiales pour un bon mix, et on commence tout de suite avec les outils dont nous avons besoin. Ici Eliakim pour CFA Productions et nous commençons tout de suite la démystification des étapes du mixage. Nous allons aussi découvrir quelques bases du traitement audio, mais avant tout, peut-être que mixage, vous savez pas ce que ça veut dire. Alors, on va aller découvrir ça. Il s'agit d'un ensemble d'actions permettant de rendre différentes pistes audio homogènes entre elles. Comme en cuisine, on peut récupérer différents ingrédients pour leur donner vie. De cette manière, en audio, on a quelque chose de goûteux auditivement. En gros, en résumé, c'est de faire en sorte que nos pistes audio sonnent du feu de Dieu. Que ce soit bon, quoi. Au revoir. Vous l'aurez donc compris, le mixage, ce n'est pas facultatif, mais par contre, c'est un petit peu idéalisé. On voit ça un petit peu comme une espèce de magie qui ferait que tout sonne super bien, peu importe les fichiers avec lesquels on travaille. C'est pas comme ça que ça marche. Par contre, c'est très utile, c'est pas forcément compliqué. Ça peut être complexe dans la réalisation, mais les concepts en arrière sont relativement faciles à prendre en main, le tout vient avec le temps, et c'est beaucoup plus un entraînement physique, entraîner nos oreilles à bien écouter, bien entendre, et notre cerveau a bien décrypté les signaux. Ça devient un outil créatif extrêmement puissant, permettant d'emmener de l'émotion dans nos projets. Et justement, en parlant d'outils, voyons tout de suite ce dont nous avons besoin pour pouvoir réaliser notre premier mix. Alors tout d'abord, il faut savoir que cela dépend grandement du budget. C'est sûr que si vous avez des milliers de dollars à investir tout de suite, ça va changer la donne quelque part. Nous, on va focuser principalement sur ce qui est primordial, ok? Pourquoi? Parce qu'on va essayer d'aider ceux qui ont un tout petit porte-main. Alors, on commence avec un bon casque. Pourquoi un bon casque? Parce que c'est un peu comme avoir des bons couteaux pour un cuisinier. Qu'est-ce qu'un bon casque? Il s'agit d'un casque flat, c'est-à-dire que sa réponse en fréquence est égale et équilibrée des basses fréquences jusqu'aux plus hautes fréquences possibles. Il s'agit aussi d'un casque qui est assez confortable, parce que je vous le dis, vous allez le garder sur les oreilles pendant plusieurs minutes quand même. Ensuite, il vous faut les poêles et casseroles, donc en gros tous les ustensiles qui permettent de récupérer les ingrédients, de les mettre ensemble, les cuisiner et que ça fasse un plat. Ok? Ça, c'est notre ordinateur et notre logiciel de son. L'ordinateur, en vrai, que vous soyez team Apple ou team Windows, ça change pas grand chose à l'heure d'aujourd'hui. À vous de décider lequel vous voulez, sachez que Mac est un petit peu plus stable quand même pour la majorité des cas, mais Windows offre autant de possibilités, autant de performances, il suffit de mettre les mains dedans. Au niveau des logiciels, on appelle ça des DAW, D-A-W, excusez mon accent merveilleux, Digital Audio Workstation. En gros, c'est un petit studio portable. Ça vous donne tous les outils nécessaires pour pouvoir réaliser votre mixage, et même pour la plupart d'entre eux, faire de la production audio. On parle de Cubase, Pro Tools, Reaper, Studio One, pour ne citer que. Finalement, dernière étape, une interface audio. C'est quoi une interface audio? C'est un genre de lien entre votre logiciel et votre matériel. En gros, c'est là-dedans que vous allez brancher vos casques, vos moniteurs. Si vous faites de l'enregistrement, c'est obligatoire. Si vous faites que du mixage et que c'est des petites sessions, vous pourriez vous en passer, du moins au début, mais très vite ça devient une nécessité parce que ça permet d'être plus performant, de contrôler votre gain, d'avoir des sorties de casque qui soient de qualité aussi. Vous pouvez avoir un super casque, mais si votre matériel dans lequel vous branchez est tout pourri, au bout d'un moment, ça marche pas non plus, quoi. Maintenant, pour avoir un bon plat, il y a deux choses qui sont généralement présentes. Et ça, c'est sel et le poivre. Le sel et le poivre du mixeur, c'est les trois choses suivantes. L'égalisation, ou EQ, pour traiter les fréquences. Rajouter des graves, des aigus, enlever des graves et des aigus quand il y en a trop. La compression, pour gérer la dynamique, donc les volumes, pour que les volumes très forts et les volumes plus faibles soient un peu plus équilibrés. Et enfin, la spatialisation,
pour faire comme si qu'on sonne dans une magnifique cathédrale. Petit message rapide, plusieurs vidéos sont en cours de production, alors si tu aimes celle-là, surtout n'hésite pas à cliquer sur le bouton s'abonner, à activer la cloche. Tu peux aussi mettre un like, un commentaire, partager pourquoi pas. Si la vidéo te plaît, moi ça me fait toujours plaisir et ça me soutient de ouf. Bon, maintenant on peut retourner à nos outils. Parlons maintenant du côté facultatif. C'est sûr qu'avec juste du sel et du poivre, il y a moyen de faire quelque chose de très bon en cuisine, mais rajoutez un peu de paprika fumée et d'origan sur votre pizza et vous allez voir que ça va prendre un autre niveau gustatif. Je vais commencer par mon petit préféré, le côté piquant, ce petit piment chaleureux qui vient vous réveiller les papilles auditives. Il s'agit de la saturation, un moyen de rajouter de la distorsion harmonique pour créer de la chaleur dans nos mix. Ensuite, les épices en audio, c'est comme dans la cuisine. Il y en a beaucoup. Flanger, chorus, autotune et j'en passe. À vous de choisir selon votre production et ce qui correspond le mieux à votre besoin. Maintenant, parlons un petit peu d'un élément facultatif, selon moi, qui risque de faire parler dans les commentaires. Il s'agit des moniteurs, des plugins premium et du processing externe hardware. Ouais, calmos les pros et les initiés, je sais c'est ultra important, mais bon, des moniteurs, si on n'a pas l'argent et surtout qu'on peut pas investir dans du traitement acoustique, ça servira pas à grand chose. Les plugins premium, pour commencer, il y en a à très bas prix, voire même gratuits, qui font le taf. Et finalement, tout ce qui est processing extérieur, bon, quand t'as vraiment pas d'expérience et que tu débutes en audio, même les brancher, c'est galère. C'est dans ce sens-là, je dis que c'est pas obligatoire, sinon c'est vrai, c'est très utile et c'est très cool de travailler avec. Maintenant, il est temps pour moi de vous parler de mon petit secret. Ce qui, pour moi, a fait la différence, et pour plein d'autres, l'organisation, la patience, faire des pauses régulières et un notepad. Ouais. Prendre des notes, c'est un outil très utile, une habitude à prendre, car ça nous permet d'être plus conscients de nos choix, de valider nos étapes de mixage et de pouvoir nous aider à faire des comparaisons avant, après. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'il y a en trop? Après avoir pris une bonne pause, on revient, on écoute notre mix, on prend des notes, on fait les corrections. C'est génial. Nous voici en bonne voie pour commencer notre premier mix et continuer à approfondir les étapes du mixage. On a tous les outils nécessaires, il ne nous reste plus qu'à nous lancer. Mais ce sera pour la prochaine vidéo. On continue l'aventure, ou plutôt le process au niveau du mix, en vous parlant d'une des étapes les plus sous-cotées du mixage. Mais bon, en attendant, à vous qui êtes restés jusqu'à la fin, sincèrement, vous êtes des êtres humains géniaux. N'hésitez pas à partager et à me faire des commentaires, j'y tiens parce que c'est dans l'humilité que l'on progresse. C'était Eliakim pour CFA Productions. Salutations à toutes et à tous selon votre fuseau horaire. Ciao!